Donc on est bien d'accord, la tendance du Bitcoin en weekly est toujours haussière. On arrive en revanche sous des niveaux tels que les 25 212, ok, c'est un niveau crucial, c'est une résistance si vous voulez que l'on doit casser. Est-ce qu'on achète sous résistance? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on anticipe le breakout? Je sais que certains commencent à ressentir le FOMO. Sachez que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Si c'est ton cas, ne pensez pas que vous êtes au-dessus de la moyenne. Beaucoup sont certainement à avoir tenu, mais commencent à en avoir marre. Et c'est au moment où les mêmes qui ont tenu en auront marre et vont rentrer qu'on aura le dip. Okay, et je sens que là, en pré-breakout important, éventuellement, certains commencent à se poser la question. C'est pas parce que j'ai raté un rallye que je dois ensuite rentrer n'importe où en termes de gestion de risque. Vous faites ce que vous voulez, mais rentrer ici, c'est potentiellement holder un retour plus bas d'Imenson et holder, prendre un moins 20, moins 25, voire même 30%, et qui plus peut-être. S'il faut, ce rebond est fini, ok déjà, on aura bloqué, on ne passera pas ici pour enfoncer plus bas et aller sur des zones qui étaient attendues à la fin FTX et que finalement, on va y aller maintenant parce qu'il y a assez d'acheteurs qui sont rentrés dans le train coincés ici. Bonjour à tous, c'est Benjamin. On est parti aujourd'hui pour un suivi hebdomadaire marché. Donc on va faire Bitcoin, Ethereum et le dollar index. J'ai été un peu absent puisque je suis en train de beaucoup travailler là sur la mise en place de ma formation accompagnement. Avec les premiers, on fait le point, on détermine la stratégie, qu'est-ce qu'on fait avec les altcoins en portefeuille, etc. Je travaille également sur mon espace formation, donc ça me prend du temps, plus la partie administrative auprès de ma société. Bon, écoutez, c'est comme ça. Au passage, ceux qui sont intéressés et qui se questionnent là-dessus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, puisque je vous le répète encore une fois, le travail se fait en amont, la stratégie se fait en amont. C'est pas en plein milieu du feu qu'il va falloir se dire qu'est-ce que je fais, j'achète quoi, je prends profit où, Bon, je vous l'ai déjà assez répété, vous avez ma vision des choses. Au passage, j'ai prévenu sur Telegram, donc rejoignez le canal Telegram, et cette semaine j'ai un peu communiqué avec vous malgré tout via audio. Hier, je vous ai parlé en fin de journée, je crois que je sentais, au vu de ce que je voyais sur les graphiques, on risquait d'avoir ce petit dip là, un peu plus profond sur BTC, parce que le marché en avait besoin. Voilà, bon, écoutez, rejoins le canal Telegram si ça t'intéresse, et nous on est parti sur la vidéo. Juste avant qu'on démarre, pensez à me mettre le like qui référence mieux la vidéo dans l'algorithme YouTube. Ça m'aide vraiment, voilà. Quand je vous le demande, vous le faites. Donc ceux qui veulent pas le faire, ne le faites pas. Mais ceux qui veulent le faire, ceux qui oublient, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, alors c'est parti. Alors en weekly, on reprend pas monthly, là on va avancer. Donc en weekly, est-ce que le mouvement... Alors ok, je rezoome. Hein. Est-ce que le mouvement est terminé? Non, pour l'instant, non, il n'y a aucun changement de structure weekly. On est dans un dip qui était attendu. Je vous en ai parlé. Vous avez vu le flashback. Je voulais vous le retracer ici. On avait des equal high à cet endroit. Certes, on a pris la liquidité, là, tac-tac sur les deux bougies par rapport au niveau des 25 000 précédents. Mais je pense, moi, qu'on va aller le chercher. Par contre, vous avez vu ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on va le chercher qu'il faut faire n'importe quoi et se positionner sous la résistance anticipée? Non. Donc, un dip était quand même probablement attendu, d'accord? Donc, est-ce qu'en weekly, le run est terminé? Non, tant que le run n'est pas terminé, le but c'est que ces bottoms tiennent en weekly, c'est-à-dire les niveaux des 21 400, 21 300, d'accord? Il faut que ça tienne. Tant que ce niveau ne lâche pas en clôture, l'objectif du marché est d'aller plus haut. Ok, donc c'est bullish en weekly, il n'y a aucun doute. Attention, tant qu'on n'a quand même pas passé ce niveau des 25 000, l'épée de Damoclès nous pend au nez pour un retour bien plus bas. D'accord, il faut le comprendre. S'il faut, ce rallye que l'on a connu haussier en weekly est déjà terminé. Moi, j'ai un doute au vu de ces equal high que l'on voit ici, mais on a quand même pris la liquidité, il ne faut pas l'oublier. Comme je vous ai dit. Et comme on a pris la liquidité, maintenant, on est peut-être déjà dans ce qu'on appelle le dead cat bounce. Alors, le rebond du chat mort aura été petit, mais c'est du style tac, on rebondit pour enfoncer plus bas, poser le bottom, halving, et c'est parti. D'accord, c'est peut-être terminé. On peut faire des scénarios, mais on n'aura jamais raison sur le marché. Pour autant, je le dis une dernière fois, le mouvement weekly n'est pas terminé. Ok? Donc, on va essayer d'aller voir. Alors, moi, je vous avais déjà la vidéo passée donné des niveaux pour vous positionner de manière professionnelle. Je ne vais pas vous mettre que des flashbacks, allez le revoir. Mais on y est là, on y est. Maintenant, est-ce que c'est pro de se positionner ici? Bien entendu. Pour celui qui veut jouer la continuation haussière et qui maintenant veut investir, même si on n'est pas revenu dans des dimensions plus bas monthly, ok, on est en plein dans la dernière dimension weekly que l'on a créée, qui est la zone bleue que je vous ai mis ici. Donc là, chercher de l'achat, attention, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter? Non, ça veut dire qu'on cherche, pourquoi pas, de l'achat.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde quand même il y a ceux qui exécutent. Parce que pour eux, long terme c'est bon, Dimension c'est bon, j'ai raté ce move et on a quand même maintenant un retracement sérieux, donc c'est bon, j'y vais. Donc là, vous pouvez y aller. D'ailleurs, je vous avais donné un ordre d'exécution en weekly juste sur retour zone. C'était les 23 439. Je vous disais que c'était pas optimal, mais ça restait une entrée Dimension au weekly. C'était toujours mieux que sous résistance, d'accord? On était à peu près par ici, quoi. Quand je vous l'avais dit, on était au milieu de cette bougie-là, ok? Donc on y est venu, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est dans la dimension bleue. Donc, on peut zoomer en daily, ok, et voir ce qui se passe, ok. Est-ce qu'on est passé bearish en daily? En weekly, je vous l'ai dit, non, c'est bullish. En daily, je vous avais au passage, donc on va enlever cet ordre-là qui était l'entrée dimension au weekly, je vous l'avais donné, on y est venu. Je vous mets au passage, vous regarderez la vidéo précédente, où je vous donnais aussi des niveaux un peu plus chirurgicaux daily, c'est-à-dire, je vais allumer la lampe pour qu'on me voit un peu mieux ma fif. Je vais vous donner des niveaux daily. Je vous avais donné des niveaux daily qui sont un peu plus pertinents. C'est-à-dire ici, les 22 316 qui était l'entrée de la dimension. Allez, la dimension daily n'est pas là, mais il y avait de l'imbalance. Il y avait du déséquilibre de marché entre ce point et ce point. D'accord, tac. Je vais vous le passer en marron. Voilà, et vous voyez, il n'y a pas de... Boum, on est venu combler tout cet imbalance. Et celui qui a placé l'ordre, qui aurait placé cet ordre-là, suite à ce que je vous avais dit dans la vidéo passée, pour l'instant, vous êtes sur un ordre d'exécution qui est pas mal. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est the ordre, the bottom pour la... Non, là, on va en parler. La dynamique, la tendance en daily pourrait repasser baissière, pour moi. Ok? Donc, on va le voir. Cet ordre, il aurait été exécuté, donc on va l'enlever. D'accord? Boum. L'ordre en dessous que je vous avais aussi mentionné, qui était la dimension, allez, entrée dimension daily, 22 086, qui aurait été exécuté. Et vraiment purement la dernière dimension daily, où il reste encore de l'imbalance, tu vois, entre ce point, tac, et ce point-là. On en a comblé une partie, mais il en reste un tout petit peu. Donc maintenant, celui qui n'est pas exécuté, qui voudrait se dire voilà un bon prix là pour une continuation daily, parce que je pense que ce bottom va tenir, ok, que la dynamique et la tendance weekly n'est pas finie, tu as un ordre assez bon à 21 897. C'est l'entrée de la dimension daily si tu veux, elle est ici. Tac. Voilà. Et donc, je te la passe en bleu. Voilà. Et donc, cet ordre pourrait être hyper rationnel. Et le risque récompense est excellent parce que si on passe en dessous ce point, tu peux décider rapidement de sortir ou sortir à stop loss, etc. Ok, normalement c'est le bottom qui doit être défendu. Il n'y a aucune vérité. Moi je suis là juste pour te donner, et je te le répète souvent, la seule vérité qu'il y a, c'est la gestion du risque. Comment tu gères ton risque dans le moment présent? Il n'y a que ça qui est vrai. Tu peux décider dans le moment présent, décider de gérer un risque. C'est quand même, je trouve, un peu moins con maintenant de rentrer ici pour une continuation haussière. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais ça veut dire que c'est moins con de rentrer ici que sous la résistance. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Une autre chose, oui, je vous avais mis ces ordres-là, rappelez-vous, ne les oubliez pas. Donc attention si vous voulez mettre un stop loss. Pour moi, le stop loss, il est peut-être pas en dessous de ce bottom ici à mettre. Ok? Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, je t'ai mis ces ordres-là la semaine dernière, qui sont des ordres weekly que l'on n'a pas forcément retesté depuis ce breakout, ok, depuis cette bougie-là. On n'est jamais revenu sur ces deux niveaux. Donc je vais te les donner à l'oral. Je te les ai mis dans la vidéo précédente, qui sont les niveaux des 21 247, ok, qui est le sommet de cette bougie-là. Il y a du déséquilibre weekly. Et les 21 070. Alors attention, si on vient clôturer sous ce bottom, là, une clôture weekly, c'est sale, hein, donc attention à se positionner ici. Je vous dis que c'est des super ordres si par exemple à weekly on vient juste bouffer la liquidité sous ces creux, ok, et venir remettre une clôture au-dessus, c'est-à-dire venir, bam, bouffer ça, et terminer la clôture au weekly au-dessus de ce niveau. D'accord? Donc là, ça voudra dire qu'on est vraiment venu racler tout le monde, clôturant dessus pour potentiellement une continuation haussière assez sérieuse. D'accord? Donc vérifiez bien ça. La clôture weekly en fin de semaine, tant qu'on ne clôture pas sous le niveau, je vais te le donner précisément, des 21 376, on reste bullish en weekly. D'accord? Et en daily, bon, mais je vous ai donné les niveaux. Le dernier niveau ultime, il est ici. Pour la continuation, les 21 897, mais peut-être que le boulot est déjà fait, d'accord? Et celui qui avait placé un ordre par rapport à ce que je vous avais dit la semaine dernière sur les niveaux des 22 086
ou ce niveau-là des 22 316, bon, mais pour l'instant, tu es sur un superbe niveau. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. Est-ce que, par contre, alors on va terminer sur ça, est-ce que la tendance daily est toujours haussière? Pour moi, ça commence à sentir le sapin, d'accord, en daily. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si cette bougie-là d'aujourd'hui revient clôturer au-dessus de ce niveau des 22 770, tac, et qu'on revient faire une intégration, ça voudra dire que là, on a bouffé tous les creux, ok? Et que potentiellement, on peut venir faire une réaccumulation et partir plus haut, d'accord? Si on clôture en dessous, c'est pas mort, mais il va bien falloir être vigilant à ce qui se passe derrière. Si on vous refait derrière la copie conforme de ce qu'on a fait là, ceux qui attendent un peu plus de développement. Là, je parle de ceux qui ne voudraient pas exécuter juste bim sur une mèche. Moi, je ne suis pas très fan de ça. J'aime pas exécuter sur un retour mèche, parce que je suis devant les cours aussi, j'ai le temps de regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, on fait cette bougie. On pourrait avoir un move de ce type. La bougie, ok. Alors, je vais vous le passer d'une autre couleur pour que vous puissiez le voir. On va le mettre en noir. Voilà. La bougie, réaccumulation, on re-inverse là, on reshift la structure en daily, reteste et boum, on y va. Ok? Vous ne faites pas avoir, on pourrait avoir le même style de pattern. Mais ce que je veux dire, c'est on pourrait avoir le même style de pattern. Ce que je vous dis juste, c'est que moi, je préfère attendre le développement plutôt qu'anticiper qu'on va avoir ça. Donc celui qui en général exécute sur un retour ordre, comme ça, bim, sur un retour retest, il prend aussi le risque qu'en fait on ait une sale clôture en fin de journée et que cet ordre-là à exécuter n'est pas terrible. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà sur Bitcoin, je vous ai fait quelque chose d'assez long. Donc on résume. Les prix ici sont moins cons qu'ici si tu veux te positionner. On a comblé de l'imbalance. Il reste des raisons, pourquoi pas, d'aller encore prendre ces bottoms là avant une clôture weekly au-dessus de ce niveau, qui serait vraiment une prise de liquidité et bon signe. Mais tant qu'on n'a pas attendu les clôtures, pour moi, c'est quand même risqué de prendre les positions. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez, entendez-moi bien. Je pense qu'il y a des equal high et qu'on va continuer ce run. Je pense. C'est comme mon avis. Mais pour moi, si on n'était pas positionné depuis le début ici, là, du run, ici, il faut quand même maintenant être vigilant et encadrer ce qu'on fait. Et pour moi, attendre des clôtures. Exécuter sur du retest, ça reste toujours plus risqué pour moi. Sur Ether, on va y aller rapidement parce que l'essentiel que j'avais à vous dire, il était sur BTC. Ether, c'est toujours, je vous le dis souvent, hein, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a un peu du retard. D'ailleurs, ça se témoigne par une paire ETH-BTC qui a affaibli ces dernières semaines. Ether, est-ce qu'on est bearish en weekly? Non, on est toujours bullish. Alors, attention, toujours pareil, on est en retard. On n'a pas encore, si on a clôturé au-dessus de ce niveau, mais pas dessus de celui-ci et pas dessus de celui-ci. Donc, il y a quand même des gros niveaux à passer encore sur Ether au-dessus. Mais on peut dire pour moi qu'on est bullish depuis qu'on a changé cette structure ici. Rappelez-vous, je vous le dis pour les nouveaux qui viennent d'arriver, depuis qu'on a eu ça sur Ether, tac, boum, on a changé la structure ici. On peut être early, c'était pas idiot de trouver des raisons de se positionner ici en daily ou en H4 à l'époque. Donc pour moi là quand même on est dans une tendance où ce creux doit être tenu quoi. Un peu comme BTC, c'est-à-dire que si cette semaine là on vient boum et qu'on clôture au-dessus de ce niveau, ça aura été qu'une chasse et finalement le vrai bottom est ici et on continue la hausse sur Ether. Mais attention, vérifiez la clôture weekly. Si on clôture en weekly sous ce niveau sur Ether, bah, forte chance qu'on revienne tester tout ce déséquilibre et le niveau des 1352,20, d'accord, sur Ether. Mais tant qu'on ne clôture pas, on peut dire que c'est bullish toujours en weekly, on passe en daily. En daily sur Ether, bon là je vais pas vous remettre la vidéo précédente et d'ailleurs je ne l'ai pas regardé. Je pense que sur Ether je vous avais donné ce niveau-là, non ce niveau-ci je vous ai donné sur Ether. Un niveau rationnel au 1525,90 pour moi puisqu'il y a de l'imbalance, ok on en a déjà comblé une partie, mais la dernière dimension daily sur Ether, elle est ici, d'accord? Donc si vous voulez jouer une continuation, en daily, c'est pas idiot de se positionner ici. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que la tendance là sur Ether en daily est bearish? Non. Tu vois, tant qu'on n'est pas... On n'a pas clôturé sous cette mèche, on ne peut pas dire que la tendance est bearish. Et on pourrait, encore une fois sur Ether, faire le même genre de pattern que ce que l'on avait fait précédemment, c'est-à-dire, allez, on peut dire ce style. Ok, donc là, c'est la grosse bougie de décharge. On vient ici, hop, on met une réaccumulation et on va faire des plus hauts. D'accord, on pourrait faire ce même style. Mais sur Ether, c'est marrant, il a du retard. Par contre, la dynamique, elle, n'est pas bearish en daily comme sur Bitcoin. Tu vois, sur Bitcoin, on pourrait, là maintenant, si on clôture, passer bearish en daily. Sur Ether, pour autant, ce n'est pas fait. C'est une prise de niveau, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc,
Tendance weekly bullish, tendance daily bullish toujours, pas bearish. Mais ordre rationnel pour se positionner, pour moi, il est sur la continuation daily, si on veut jouer le move, au 1525,90. Ok. Ou tu attends, comme ce que je te dis souvent, du développement et voir si on a un changement de structure. Et là, tu cherches à te positionner éventuellement sur un retour d'E-main zone, ici. Ok, en tombant sur une unité de temps plus petite. Sinon, si tu veux, pour moi, si je voulais swing investir sur Ether, là, je rentrerai pas là, j'attendrai, parce que on reste quand même, comme je t'ai dit, sous des niveaux que l'on n'a pas encore passés. Un retest de cette zone pour continuer n'est pas impossible. Donc un retest de la dimension zone au weekly, si vous voulez. Et donc revenir sur des niveaux comme les voilà, 1352, voire les 1233,60, pour moi, sont des niveaux beaucoup plus rationnels. Okay, pour du swing investissement. Après, il suffit d'encadrer le risque. Chacun fait comme il veut. On termine la vidéo avec le dollar index, d'accord? Donc le dollar index, je vous renvoie à la vidéo précédente, on va juste faire un petit update, il n'y a pas grand chose à dire. La semaine dernière a été quand même assez puissante, on l'a clôturé au-dessus de la bougie précédente, c'est-à-dire la semaine du lundi 13 février. Donc dollar index pour l'instant, en weekly, je vous l'ai dit, tant qu'on ne prend pas le niveau des 105,5 en clôture puissante, c'est-à-dire une clôture franche au-dessus, on n'est pas bullish en weekly. On est dans un retracement haussier, un rebond haussier du dollar index dans une tendance weekly qui est bearish. Donc l'objectif pour l'instant, c'est en weekly, c'est continuation baissière tant que l'on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau. Donc ne vous trompez pas. C'est pour ça qu'on a le dip en ce moment sur Bitcoin, parce que le dollar index remonte de la force. Mais à tout moment, ça passe pas, ça va lâcher et c'est là que ça va repartir sur BTC et sur les actifs à risque. Donc je vous le répète souvent, on n'est pas là pour anticiper, on est là pour constater et le jour où c'est fait, on arbitre. Et si tu es inconfortable avec cette approche du dollar index et ce Bitcoin qui commence à être en hésitation, si tu es pas bien en ce moment parce que tu sens que c'est que tu n'as pas une gestion de risque encadrée, tu n'as pas de stratégie, tu as trop mis, il y a un truc qui va pas, ok? Il y a quelque chose qui va pas. Comprends bien que ce n'est pas normal si tu es inconfortable avec la situation d'aujourd'hui. Je suis pas un donneur de leçons, hein. D'ailleurs les erreurs, moi j'en ai fait aussi, je continue de temps en temps à en faire, je comprends toujours les biais psychologiques puisque je les vis toujours, mais il faut comprendre à ce moment, il ne faut pas être dans le déni. Quand tu ressens de l'inconfort par rapport à ce qui se passe sur le cours, c'est le cours qui a raison. Toi tu dois t'adapter au cours, à ce qui te met, à ce qui te donne à manger, à ce qui te met sous le nez. Donc si tu es dans l'espoir que ça casse pas parce que tu as pris des positions, ou si tu es dans la peur que ça casse, c'est que tu es drivé par tes émotions, tu les acceptes pas et que tu n'es pas prêt avec un scénario ou l'autre qui n'est pas celui que tu avais prévu. Et ça, c'est pas bon. Jouer à ce jeu, c'est prendre des risques d'avoir le moral à zéro, c'est prendre des risques de finir à la fin d'un bull market dévasté ou d'un bear market, parce que émotionnellement, c'est épuisant, d'accord? Donc voilà, si tu as des soucis avec ces choses-là, regarde-toi dans un miroir, vraiment, je m'en fous, moi je te le dis pour toi. J'ai pas envie que vous soyez dans l'inconfort. C'est bien d'avoir plein d'argent dans les cryptos, mais si c'est pour finir avec, je vous le dis souvent, avec un ulcère dans 5 ou 10 ans, aucun intérêt. Donc, est-ce que c'est fait en weekly sur le dollar index? Non. Par contre, est-ce que ça commence à être puissant en weekly? Oui, il commence quand même à bien rebondir. On va aller voir en daily ce qui se passe. Cette semaine-là, pardon, au passage, on a commencé à avoir un début de bougie rouge, mais ça a l'air de tenir. Et on va rester objectif avec ce qui se passe. Toujours pareil, tant qu'on n'a pas passé ce niveau, on peut s'attendre à la baisse. Par contre, en daily, on est haussier. Je vous l'ai dit la dernière fois déjà. On est passé bullish en daily. Mais pour invalider la tendance baissière weekly, il faut clôturer au-dessus de ce niveau. Là, est-ce que pour l'instant, on a des signes de faiblesse? Non, clairement, là, il y a 2 jours, on a eu, boum, une prise de liquidité sur le dollar index sous ce niveau, et hop, on est revenu clôturer au-dessus de cette mèche. Donc ça, c'est un signal quand même assez bullish qui nous dit que je pense que l'objectif, maintenant, ça va peut-être être, tu vois, peut-être ça, c'est lutter, et on va peut-être faire un UTAD ici, mais ce qu'il va falloir être très vigilant, c'est si on vient au-dessus prendre la liquidité à cet endroit, ok, c'est est-ce qu'on a la clôture ou pas. Et on est vendredi aujourd'hui, ça va être quand même assez important. Vérifiez bien. En gros, là aujourd'hui, est-ce que ça va se jouer aujourd'hui ou début de semaine prochaine? Il y a 2 choses à surveiller. Est-ce qu'on clôture au-dessus de ce niveau noir, en daily et au passage du coup en weekly? Est-ce que on passe finalement, aujourd'hui on a une bougie de décharge,
sous ce niveau. D'accord, le niveau des, des 104.045. Si par contre on a un truc de ce style et qu'on vient clôturer en dessous, là, la dynamique daily change et l'objectif, pourquoi? Parce qu'on aura fait pam pam pam, on a changé la dynamique et l'objectif sera potentiellement ça ou ça. Après, il faudra toujours voir l'action de prix en dessous. Hein. On peut très bien venir en dessous, poum, casser et re-inverser dans les jours et semaines à venir. Il n'y a aucune vérité, il faut juste s'adapter à ce qui se passe au prix. Ce que je veux simplement te dire, c'est que si on a vraiment une clôture daily ce soir ici, on augmente jusqu'à preuve du contraire la fin de ce rallye bullish daily. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de notre tête, on est bearish en weekly. Donc l'order flow normal, ça serait de continuer à la baisse. Pourquoi? Parce que le weekly est plus puissant que le daily. Donc jouer la hausse du dollar index sous résistance, c'est un peu aussi kamikaze que jouer la hausse du BTC la dernière fois sous la résistance. C'est pareil. C'est pas ici qu'on se pose la question d'acheter du dollar et de vendre des BTC. Pourquoi? Parce que tu achètes la supply zone dollar et tu vends potentiellement la demand zone sur BTC. Donc ça veut dire que si ce soir on a ça, on clôture, la continuation baissière est probable. Mais si suite à ça, on voit, boum, le chiffre de structure, ben, tout ça c'est distrib, accu, réaccu, let's go, on y va. Et là, ça va puer par contre. Ok? Mais n'anticipons pas les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On a fait Bitcoin, Dollar Index et Ethereum assez rapidement. Voilà, encore une fois, je vous le répète, je suis quand même assez pris puisque ben, je mets en place les premiers accompagnements, il y a du taf, on dégrossit bien les choses, on met en place la stratégie. Si ça vous intéresse, je vous le réitère, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à prendre contact avec moi. C'est un pack formation vidéo sur un espace formation vidéo, plus un accompagnement, un suivi one-one, ok, pour le mindset, pour, si vous voulez, du développement personnel, je m'en fous, on me le demande de plus en plus de faire ces choses-là. Ben, ça me plaît, donc pas de problème. Mais mindset, psychologie, vérifiez que vous avez bien compris la stratégie de swing investissement. Moi, je suis un pro altcoin, je vais beaucoup sur les altcoins, mais ce que je répète aux gens que j'accompagne, c'est qu'il y a un timing pour y aller. Il y a un timing pour à quel moment être dans BTC, à quel moment être dans ETH, à quel moment voir que les capitaux vont dans les altcoins, quand est-ce que c'est l'alt-season. Les fenêtres de tir sont très faibles, sont très courtes sur les alt-season. Et en termes de gestion de risque, il ne faut pas être toujours dans les altcoins. Aujourd'hui, quelqu'un qui a beaucoup plus que 10 altcoins en portefeuille, c'est pas optimal. Oui, il y a quelques pépites, exceptions qui surperforment aujourd'hui. Mais objectivement, BTC, il met la claque à tout le monde en ce moment. On n'est pas encore dans cette optique où les altcoins ont des certitudes et où ça y est, c'est l'euphorie et les capitaux se déversent dans les altcoins. Donc si vous voulez comprendre comment vous comporter sur le prochain cycle, comprendre le dollar index, comprendre la BTC dominance, comprendre la conscience de où on est dans le cycle et savoir à quel moment faire transiter ces capitaux de stablecoin à BTC vers des altcoins, déterminer une stratégie, je vous le dis, c'est maintenant que ça se joue. Ceux que je commence à accompagner l'ont très bien compris. Nous, pendant que ça va être l'euphorie et que beaucoup, les poulets sans tête vont courir partout pour se dire je fais quoi, j'achète quel coin, et vous serez tous sur des vidéos à savoir le crypto pépite à acheter, nous on sera assis sur nos sièges, la stratégie déterminée, on aura uniquement à prendre les profits et manger des pop-corn. Voilà, c'est parce que les targets seront déjà déterminés en avance sur les positions, on ira scruter des altcoins et puis voilà, c'est hyper confortable. D'ailleurs, ceux qui ont commencé, si vous voulez, vous pouvez témoigner, si vous voulez rester discret, restez discret. Mais voilà, et je le rappelle une dernière fois, c'est pas du trading, je veux pas vous convertir en day trader, c'est mon créneau vraiment, et la cible des gens, si tu te sens concerné, c'est ceux qui bossent, qui n'ont pas le temps d'être tout le temps devant les graphiques, faire du trading, etc., qui sont plus investisseurs, mais qui veulent pour autant arriver à apporter des ingrédients de trading, de analyse technique pour timer un bull market et éviter, surtout en tant qu'investisseur, une baisse de moins 80%, 90% sur le portefeuille en bear market. Même si on est investisseur, pour moi, c'est un marché qui est très volatile et on doit profiter de ces cycles moyen terme pour faire boule de neige, prendre des profits sur les montées et pas se bouffer des moins 80, moins 90% sur le portefeuille en bear market. Moi, les holders convaincus sont obligés de passer par des phases où on perd 80-90% du wallet. Oui, c'est haussier sur le long terme, mais pour moi, holder un si gros drawdown, c'est malheureusement passer à côté d'un enrichissement beaucoup plus rapide. Voilà, ok. Donc ma cible, c'est les gens qui n'ont pas le temps, mais qui veulent mettre en place une stratégie carrée, grâce à de l'étude monthly, weekly, voire daily.
ok, et un peu plus bas pour ceux qui veulent aller plus bas, et avoir une gestion encadrée où tu peux aller au boulot tranquille, dormir tranquille, et que tout soit bien déterminé en avance, ok. Voilà, j'ai fait un petit peu long, j'espère que ça vous a plu. Semaine prochaine, je vais essayer de reprendre un peu plus intense, mais ça va dépendre de la priorité des choses, ok. La priorité pour moi, clairement, c'est les gens qui m'ont fait confiance aujourd'hui. On part sur un live mercredi prochain. Lundi, j'essaie de vous faire une vidéo d'alcool, mais celle-là, elle n'est pas sûre. Le live mercredi prochain, c'est sûr, je vous le ferai. Et vendredi prochain, le suivi marché, comme d'habitude. C'était Benjamin Crypto Liberté, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis de passer un bon week-end à la prochaine. Restez costaud, rejoignez le Telegram, je vais communiquer avec vous s'il y a des mouvements un peu dans le week-end un peu puissants. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!